bonsoir tout le monde. Donc, je suis Jérôme Gillet, formateur pour LeaderFit depuis maintenant 4 ans bientôt. J'ai passé un diplôme initial dans les métiers du sport avec le BP-GEPS en 2012. Et puis, depuis ça, j'ai découvert par l'intermédiaire de LeaderFit des gyms un peu plus précises, posturales, bien-être comme on entend, avec le Pilate notamment, le stretching, tout ce qui est mouvement fonctionnel. Et depuis, je suis donc, moi, formateur, coach particulier, à domicile aussi, à mes heures perdues, si j'ose dire. Et j'ai eu la chance de créer donc pour le centre de formation LeaderFit cette jolie formation stretching dont on va vous parler ce soir. Alors, moi, Jérôme, j'ai déjà une liste de questions, donc sans plus attendre, je te propose directement rentrer dans le vif du sujet et de te poser la première question. Qu'est-ce que le stretching? Alors, vaste question, le stretching. Si on veut faire simple, c'est une pratique sportive, dite douce, qui va permettre soit d'assouplir le corps, c'est pour ça qu'on parle d'assouplissement, de souplesse quand on parle de stretching la plupart du temps, soit de préparer à un effort physique. Certains types de stretching peuvent échauffer le corps, les articulations correctement pour préparer à un effort, et aussi permettre à une meilleure récupération post-effort. Donc plein de belles choses. Bon. Et alors, généralement, quels sont les publics au stretching aujourd'hui? Est-ce que c'est réservé uniquement, on va dire, aux seniors? Ah non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Tous les publics vont pouvoir avoir accès au stretching et y trouver des avantages différents. Si on veut faire 3 catégories dans le public adulte aujourd'hui, on va avoir bien sûr les seniors qu'on considère souvent comme pathologiques, donc qui peuvent regrouper aussi tout ce public-là, des personnes qui ont été blessées, qui ont subi un petit traumatisme articulaire ou musculaire à un moment. Le public dit sain, juste sans être sportif mais sans être pathologique, et ensuite le public sportif. Et donc ces 3 publics vont trouver des avantages et des bienfaits dans la pratique du stretching. Donc, en fin de compte, si j'ai bien compris, du moment qu'on est sédentaire, sportif, alors moi, je vais faire une petite expérience. Moi, j'ai eu la chance d'être sportif de haut niveau. J'ai fait 3 championnats du monde en aérobic artistique, et je pouvais dire que la partie stretching chez nous, en préparation physique et même en récupération, c'était quelque chose d'indispensable. Donc, on peut dire aujourd'hui que tout public est concerné par rapport au stretching. Et on sait que plus on avance dans l'âge, plus la perte de mobilité va être importante. C'est tout à fait ça. Tout le monde va pouvoir trouver des bienfaits. Alors moi, j'ai une question parce que la question qu'on m'a posée, pourquoi le stretching redevient à la mode? Redevient tendance, comme on dit. Tout ce qui est bon est à la mode. Ouais, c'est peut-être ça. Alors plus sérieusement, aujourd'hui, il y a vraiment un retour de la population à la recherche du bien-être, tant ponctuel que quotidien. Et dans ces pratiques, on va trouver ça, soit immédiatement pendant une séance de stretching, bien sûr, hein, pendant 1 heure, un peu plus, un peu moins. On s'offre au moins un temps pour nous, calme la plupart du temps, bien accompagné par des coachs formés qui vont amener non seulement le corps, mais l'esprit aussi à un bien-être ponctuel. Et puis à terme, moyen, court, long, rééquilibrer un peu le corps, retrouver un confort, et puis être bien dans sa peau du coup chaque jour. Donc, Tout ça fait que tout le monde vient retrouver du tendance à cette pratique du stretching. donc oui, c'est vrai qu'aujourd'hui la mode est aujourd'hui au centrage, au recentrage sur soi. Et c'est vrai que le stretching, c'est quand même un espace-temps qu'on s'accorde personnellement. C'est également des sensations, c'est du feeling, c'est du ressenti sur certaines positions, sur haut, bas du corps, dos. Alors c'est vrai qu'il y a une espèce de recentrage qui se fait naturellement par rapport à la discipline. En plus, il y a un encadrement qui est excellent, qui a bien été formé. Et c'est vrai qu'on peut parler peut-être de rééquilibrage également des masses musculaires dans le sens où on est toujours plus raide qu'un côté que de l'autre. Ça permet d'avoir une homogénéité au niveau des masses musculaires et peut-être au niveau de la silhouette également.
Tout à fait, c'est ça que j'entendais par confort au quotidien et à moyen et long terme. Le corps va réapprendre à se replacer et à se rééquilibrer, comme tu dis, musculairement, articulairement. On va annuler une petite tension ici, annuler une petite tension ici, ce qui va faire que potentiellement le château de cartes se rééquilibre, se grandit et est beaucoup plus à l'aise aussi, confortable du coup. Alors là, on a posé quand même pas mal de questions. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens qui sont en ligne, est-ce qu'ils ont des questions à nous offrir? J'ai Marion. Je pense qu'il faut échauffer et s'étirer avant l'activité physique. Parce que c'est vrai qu'en stretching, en fin de compte, on a plein de croyances, C'est ça. bonnes ou mauvaises. Et là, la question est très simple de Marion qui nous dit, je pense qu'il faut s'échauffer et s'étirer avant l'activité physique. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, comme tu dis, effectivement, le stretching vit un flottement un peu de. On a entendu parler de ça, on nous a dit ça, et du coup, on ne sait pas trop. C'est aussi une des raisons pour laquelle on a créé cette jolie formation là chez LeaderFit pour répondre à ces questions et remettre un peu les choses à leur place, notamment le stretching, quand et pourquoi par rapport à un effort. Donc, si on veut revenir à la question de Marion, qui est très intéressante, il faut en effet être échauffé avant un effort physique. Il faut en effet être échauffé avant un stretching, mais parfois étirer et trop assouplir un muscle ou une articulation avant un effort de force ou d'endurance n'est pas la meilleure idée, physiologiquement parlant, j'entends, et puis dans la recherche de performance dans cet effort physique. C'est un peu toutes ces petites choses-là aussi qu'on revoit pendant cette formation, à savoir quel genre de stretching, puisqu'on a des stretchings qui vont servir à échauffer, des stretchings qui vont servir à détendre, à décompresser des muscles, et qui vont donc pas être utilisés au même moment, ni dans le même but. Ok, alors là, j'ai Olivier qui dit il y a eu beaucoup d'évolutions dans la technique, mais un consensus pour ne pas s'étirer après un effort intensif. Il dit bien intensif. Ça aussi, tout à fait, on entend beaucoup. Du coup, pourquoi on s'étire après un effort et pourquoi on devrait plus s'étirer après un effort? Alors, intensif notamment. Si on veut résumer et répondre à cette question, un effort intensif vient fragiliser un muscle, un groupe musculaire, donc fragiliser les fibres musculaires qui font partie de cette structure. Et un étirement prolongé pourrait fragiliser davantage en fait ces structures. D'accord. Ok. Donc on propose toujours un étirement léger après des efforts pour décompresser un peu le muscle, mais sans lui rajouter encore de la fatigue et des micro-lésions. Alors, j'ai Thomas qui me dit quel est votre avis sur le stretching à froid? Euh, il faudrait éviter. Comme on a répondu tout à l'heure à Marion, le stretching à froid, il faudrait bien sûr avoir des muscles échauffés avant un étirement. Un muscle froid va avoir une structure déjà fragile. Donc, on va échauffer ou au moins faire monter la température intramusculaire, intra-articulaire avant un bon effort d'étirement pour que les fibres musculaires coulissent bien les unes contre les autres, que les fascias puissent bien être hydratés et aussi voilà, mobiles. Donc, plutôt favoriser effectivement un échauffement au moins intramusculaire avant des étirements. Alors, j'ai plein de questions là. Merci. J'ai plein de questions qui nous arrivent. Je crois que on va, parce que on va pas pouvoir répondre à toutes les questions. Je suis Ouais, très content moi que ça soit aussi dynamique, aussi actif, aussi interactif. Mais je crois qu'il faut peut-être que tu remettes le cadre en fin de compte de la formation que tu proposes. bien sûr. Quelle méthode on y voit? Quels sont les publics aujourd'hui que tu as eu toi en formation? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher et avec quoi ils repartent? Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Didier, puisque c'est vraiment pour ça qu'on a créé cette formation. Tous ces gens qui ont ces demandes, un peu ces flottements, et qui font pourtant dans leur métier, tous les jours presque, des étirements, euh, n'ont pas forcément toutes les données, à savoir est-ce que je fais bien, est-ce que je fais au bon moment, est-ce que je fais correctement. Donc c'est ça qu'on a mis en place dans cette formation. D'accord. On apprend donc les genres de stretching différents qu'on peut pratiquer.
Rapidement, on va avoir des stretchings plutôt actifs pour justement échauffer le corps, des stretchings plutôt passifs pour profiter du relâchement, des décharges d'endorphines aussi que proposent ces étirements, et puis aussi tous les éventails du stretching activo-passif, activo-dynamique, le fameux contract relâche étire, toutes ces familles d'étirements qui ont, comme je le disais tout à l'heure, des buts différents et qui donc doivent être pratiqués à des moments différents. Dans les formations qu'on a eues déjà, qu'on a mises en place, il y a eu plusieurs types de publics, mais donc des coachs sportifs, certains kinés aussi, jusqu'ici, qui viennent chercher ces réponses-là. Mais vraiment, cette formation va s'adresser à tous ceux qui pratiquent tous les jours le stretching, soit dans leur pratique personnelle, soit dans leur coaching, qui prennent en charge des personnes, sportifs, pathologiques, sédentaires ou moins, pour leur apporter ces réponses. Est-ce que je Alors, fais le bon stretching au bon moment et dans le bon but? donc, en fin de compte, si j'ai bien compris, la plupart des gens qui viennent chez toi sont comme tous des professeurs diplômés qui ont déjà eu tous un diplôme d'État ou un BP avec des connaissances, mais qui viennent, je pense qu'ils maîtrisent déjà une méthode qu'ils ont l'habitude de pratiquer, mais avec toi, en fin de compte, ils viennent chercher une confirmation de ce qu'ils font. Et en plus, ils viennent chercher une déclinaison du stretching qu'ils vont pouvoir utiliser sur soit différents publics, soit différents moments de l'entraînement. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Parfait. Et aujourd'hui, alors, maintenant qu'on a mis la base, en fin de compte, sur les différents éléments, comment se déroule la formation pour toi? Ah, toujours très bien. Alors, dans le rythme, ce qu'on propose sur ces 2 jours de formation, bien sûr, la découverte physiologique. Il y a des rappels alors. Rappel à Alors, Nat Physio. tout à fait, c'est ça. Puisque c'est vraiment ça qui va être la clé de la compréhension des mécanismes. Donc oui, rappel anatomique, rappel physiologique. Quels mécanismes dans le corps humain permettent de s'étirer en sécurité, puisque c'est un de nos points clés, bien sûr, et efficacement, le deuxième point clé de notre travail. Donc tous ces rappels physiologiques et anatomiques, la découverte des sensations qui vont avec ces rappels, puisqu'on pratique aussi dans ces formations, bien sûr, hein, pour intégrer tout de suite ces sensations et ces apprentissages dans nos corps. Ensuite, on développe donc toutes les familles d'étirements. On les ressent aussi. Et puis, on développe ensuite tout ça en partageant ensemble des panels de mouvements, des panels de sensations. Et puis, bien sûr, tous les détails du stretching en lui-même, comment créer une séance de tel type. Si j'utilise pour un échauffement, par exemple, qu'est-ce que je vais faire, comment? Si j'utilise plutôt pour une séance de stretching d'1 heure de détente en fin de journée, quel type de stretching et comment je vais créer ma séance, avec des pratiques encore là-dessus. Plutôt des pratiques de stretching dynamique en début de journée et passif en fin de journée. Donc, si j'ai bien compris, aujourd'hui, il y a un travail qui se fait dans un rappel physiologique de façon à la compréhension de ce qui se passe et de ce qu'ils font, de façon à ne pas faire simplement un mouvement pour faire un mouvement, parce que généralement, il faut donner du sens à ce qu'on fait. Et je pense que le rappel physiologique sert à comprendre le sens de ce mouvement et le pourquoi et comment ça fonctionne. Et je pense que le rappel physiologique sert également à se dire pourquoi cette méthode on contracte, pourquoi on étire, à quel espace-temps on contracte, quel espace-temps on relâche et on étire. Je pense que le rappel physiologique est super important là-dessus. J'imagine que vous revoyez également toutes les chaînes musculaires. Voilà, les rappels anatomiques pour ça, tout à fait. Les rappels anatomiques. Et puis tu disais également qu'il y avait beaucoup d'échanges d'expériences. Ça veut dire que chacun, l'enrichissement de l'un donne les connaissances à l'autre. Et c'est vrai que s'il y a une dizaine ou une quinzaine de personnes, on va dire une dizaine, et si chacun donne trois informations, chacun repart quelque part avec 30 informations, quoi. Ça multiplié par le nombre de questions, c'est une vraie richesse entre professionnels aussi. Ah oui, bien sûr, bien sûr. On a souvent dans ces formations des mondes différents, des kinés, des danseurs, des sportifs, des coachs sportifs,
Donc, une fois qu'on a éclairci un peu toutes leurs questions qu'ils apportent, oui, mais moi je fais ça, on m'avait dit de faire ça, est-ce que c'est bien? Une fois que tout ce brouillard un petit peu est dissipé et qu'on a commencé les apprentissages, on peut repartager sur des bonnes bases. Et c'est vrai que tout le monde, comme tu dis, apporte sa pierre à l'édifice. Et évidemment, moi, j'apporte toutes les infos que je peux dans cette formation, mais on partage avec tous ceux qui ont envie et besoin, toujours avec plaisir. Oui, oui, bien sûr. Ok. Mais ça, c'est quand même assez important, je pense, parce que chacun arrive avec ses connaissances. Et je crois que beaucoup de gens, comme la plupart des formations, arrivent avec leurs croyances, leurs pensées, leurs certitudes. Et puis quand on remet tout ça à plat, ils s'aperçoivent que, eh bien, il y a des choses qui sont vraies. Et puis, comme tu disais, il y a des choses qui évoluent. Moi, je me souviens, il y a une époque, on me disait que le stretching, il fallait le faire de telle façon, parce que ça avait été prouvé scientifiquement par un tel en 1975. Et on s'aperçoit que 10 ans après, tout ce qui était gravé dans le marbre était plus vraiment la réalité du moment. Ce qui Ah, explique que effectivement, le physiologiquement, travail que tu c'est as vraiment le cas. fait de recherche biographique pour être que cette formation soit le plus crédible possible et qui apporte les meilleures tendances, les meilleures informations du moment, c'est pour ça que j'invite également les professionnels à venir. Pourquoi? Parce que vous aurez ce qui se fait de mieux et surtout les vraies informations du moment. Voilà. Et quelque Et chose qui est important aussi à mettre en lien avec ce que tu es en train de dire, je pense, Didier, c'est qu'on a fait en sorte de mettre en lien cette formation avec le monde actuel du travail. Vraiment ce que les professionnels et les sportifs font aujourd'hui, chaque jour. Donc vraiment les informations qu'on leur donne pendant ces formations, le lendemain au travail, ils peuvent déjà les appliquer. Et ça, ouais, c'est très important. c'est ça. En fin de compte, aujourd'hui, tu as tout à fait raison. Ce qui est vraiment important, c'est que on est tous pareils. Dès qu'on veut apprendre, assimiler quelque chose, on veut absolument le retranscrire, le Absolument. transférer dans nos pratiques le lendemain. Et C'est cette ça. notion du lendemain est très importante parce que c'est comme ça qu'on sent qu'on a appris quelque chose et qu'on est efficace. C'est pas parce qu'on va passer encore 3 semaines dessus à bachoter ou à s'entraîner pour pouvoir retranscrire quelque chose. Tout à fait. Et ce côté transfert de compétences est super important. Alors c'est vrai que j'ai pas mal de questions qui me disent quelle est la meilleure méthode pour retrouver un allongement de ses ischio-jambiers. Je sens bien que Pascal, avec un E, que c'est une question personnelle. Ouais, j'entends ça. C'est souvent le gros problème, hein, du corps humain, cette chaîne postérieure inférieure là qui est sous tension. Pas de meilleure méthode. Ça va surtout être ce qui va être à prendre en compte pour que le stretching soit efficace, c'est quand on le fait, combien de temps on se donne pour évoluer et dans quel but. Pour relâcher, c'est vrai que le passif est toujours, à mes yeux, moi, le plus agréable. Trouver une posture, laisser faire, respirer, déclencher les bons phénomènes physiologiques. Après, si on veut un peu plus de sportivité, de tension là-dedans, l'innervation réciproque est super parce qu'on utilise beaucoup dans la méthode du Pilates, par exemple. On contracte un muscle pour en étirer un autre. Voilà, ça dépend vraiment de ce qu'on recherche, du temps qu'on se donne et du but qu'on veut retrouver, bien sûr. Alors, et c'est vrai que tu as apporté quelque chose qui me semble très important. C'est quand tu dis, c'est s'apporter le temps qu'on veut apporter. C'est vrai Ouais, que la première chose, moi je me souviens quand je donnais des cours de stretch, donc il y a un petit moment maintenant, à l'époque j'avais des cheveux, les gens, ils arrivaient, ils sortaient du boulot, ils avaient couru pour venir jusqu'à la salle, ils arrivaient, ils étaient tendus psychologiquement, ils étaient stressés. Et les premiers éléments à prendre en compte, en fin de compte, c'est déjà de relâcher la tension, de se relaxer, de se mettre dans un état d'esprit qui va permettre, en fin de compte, d'avoir une pensée positive, émotionnellement, d'enlever tout ce côté émotionnel fort, stressant, pour avoir après un comportement et une posture, une façon de faire et de réagir qui va permettre de pouvoir étirer. Parce que l'étirement des muscles passe avant tout par ce qu'on appelle la boucle gamma, c'est de pouvoir relâcher tout ça. Hein. Donc, tout il y à a fait. aussi une partie psychologique, et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est un ensemble, c'est la partie psychologique et la partie physique, c'est vraiment cet alignement qui fait qu'on arrive à faire du stretch. Ce qui explique pourquoi il y a des gens qui me disent, mais moi je fais du stretching et ça marche pas. Ben Oui, oui, mais il faut commencer par la tête. exactement.
Exactement. On voit ça aussi dans le programme de formation, hein, comme je disais tout à l'heure, par exemple, donc sur un stretching passif, comme ce que tu es en train d'expliquer, ces cours de stretching où les gens viennent vraiment rechercher un relâchement, un bien-être en fait ponctuel au moins pendant 1 heure. On doit commencer effectivement par l'accompagnement environnemental, accueillir les gens et les amener effectivement dans cette démarche psychologique avant tout. Alors, On leur explique qu'ils vont se détendre, qu'ils vont passer un bon moment, qu'ils vont respirer, et ensuite on passe au stretching. voilà, là, c'est ça. Donc, on désamorce en fin de compte le haut, quoi. Et Alors, que Pascal vienne me voir avec plaisir, je m'occuperai de ses ischios. alors c'est vrai que là, j'ai Marion, j'ai Laurent, j'ai Séverine. Ils arrivent avec plein de questions. Alors, je sais pas si on pourra tout traiter. Je sais même pas si c'est le but aujourd'hui du master, du webinaire de tout traiter. Mais on va quand même essayer de répondre à Séverine sur une des nombreuses questions. J'interviens auprès d'enfants en athlétisme de 8 à 15 ans. Ils auraient besoin de faire quelque chose en fin de séance. Si oui, lesquels? Alors, si Athlétisme, oui, 8-15 ans, après entraînement. bien sûr que oui, du coup ils doivent faire quelque chose, et ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure. Après un effort, alors qu'on peut considérer quand même comme intense, s'ils ont fait 45 minutes, 50 minutes, 1 heure d'athlétisme, au moins certains groupes musculaires vont être sous tension. Et un muscle, quand on arrête un effort, ne va pas revenir immédiatement à sa tension d'origine, à sa détente d'origine. Et donc, il va falloir prévoir au moins un petit relâchement musculaire, euh, au mieux passif, pour amener là aussi ces jeunes en état d'esprit, en conscience de relâchement, et leur proposer par contre pas plus de 30 secondes, 40 secondes d'étirement passif sur un groupe musculaire, pour ne pas justement, comme j'expliquais tout à l'heure, fragiliser davantage leur groupe musculaire, mais leur redonner plutôt juste une liberté, un confort qui leur permettent de repartir de ces séances d'entraînement en restant dans l'équilibre dans lequel ils sont arrivés. Ouais, pas créer de tension et pas créer de lésions supplémentaires. Pas plus de 30 secondes, 40 secondes par groupe musculaire qui ont travaillé. Eh ben, écoute, j'espère que Céline, Séverine, on a répondu à la question. Eh ben, J'ai j'espère. Cécile. Dans votre formation, y a-t-il des objectifs spécifiques pour les pathologies ou les faiblesses, ou encore le sport de haut niveau en récupération physique? Alors, pour le sport de haut niveau, oui. On voit toutes justement les familles de stretching qui vont permettre à préparer le corps et la machine d'un athlète pour qu'il développe et une certaine proprioception et un bon échauffement musculaire, cardiovasculaire, articulaire, qui va donc lui permettre de développer de bonnes performances pendant l'effort. Mais aussi euh, toutes les méthodes de stretching qui vont lui permettre à cet athlète, après l'effort, de récupérer mieux et plus vite. Donc ça, c'est quand même très important, surtout ce public sportif, puisque oui, le stretching ne s'adresse pas que aux personnes qui veulent venir se détendre pendant 1 heure, mais bien au public sportif aussi qui veulent et avoir de meilleures performances et avoir une meilleure récup. Et puis aussi la prévention des blessures, hein, pour ce public sportif. Au niveau pathologie, on parle d'adaptation surtout, de tous ces types de mouvements qu'on va pouvoir trouver, bien sûr. On axe dans cette formation la compréhension du corps et toutes les adaptations possibles pour travailler encore une fois efficacement et en sécurité. Alors, j'ai Olivier qui pose la question, mais je pense qu'on a déjà répondu. Il nous pose la question, est-ce qu'on fait du passif uniquement? Non, bien sûr, comme tu disais, on fait du passif, mais on fait de l'actif, et puis on fait quoi encore? Alors on va faire les activos passifs, les activos Ouais, dynamiques, un petit c'est peu de ça. postural, le contract relâche étire, euh, toutes ces Toutes les familles, gammes, quoi. tout ça, Toutes les exactement, familles. tout à Alors, fait. c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai cru que j'avais une danseuse, là, j'ai des sportifs de haut niveau, j'ai des athlètes. Donc, si j'avais une question en clair, à quel professionnel s'adresse le stretching aujourd'hui? Quel professionnel dans notre métier, dans les métiers du sport? À tous, encore une fois. C'est vrai que ça fait un peu cliché de répondre ça, mais pour donner plus d'envergure à cette réponse,
toutes les personnes qui vont avoir besoin de s'échauffer avant un effort, toutes les personnes qui vont avoir besoin d'être plus conscients de leur corps pour améliorer des performances ou pour être confortables quotidiennement, toutes les personnes qui veulent avoir une meilleure récupération, toutes les personnes qui veulent acquérir une conscience du corps pour juste un bien-être quotidien, sans parler d'effort ou de performance sportive. Et toutes les personnes qui ont besoin de rééquilibrer, comme tu disais tout à l'heure, un corps un petit peu blessé, un petit peu tendu par un accident de la vie ou physique, toutes ces personnes vont trouver des bénéfices dans la pratique et dans l'enseignement du stretching. Ok. Alors moi j'ai une question aujourd'hui. Comment peut se pratiquer le stretching? Est-ce que ça se fait uniquement en coaching? Pas du tout. Pas du tout. Le stretching étant justement adaptable et adapté pour tous, il va devoir déjà se pratiquer tout le temps et il va pouvoir se pratiquer partout, tout le temps. Il suffit d'avoir une conscience, donc avoir développé une conscience. On n'a même pas besoin de matériel en fait pour faire du stretching. C'est ça qui est super. Juste fermer les yeux et se laisser faire, et parfois ça suffit. Donc on peut pratiquer ça en coaching particulier, bien sûr, comme tu disais, avec un coach qui est là que pour soi. On va pouvoir pratiquer ça en binôme ou avec sa femme, son frère, voilà, Donc en small group, quoi. en small group à 3 ou 4, 5, et puis aussi dans des cours collectifs, puisque D'accord. là, une détente, un bon coaching verbal peut amener tout un groupe à profiter vraiment des bienfaits d'une séance de stretching. Donc en fin de compte, on a bien compris qu'aujourd'hui, tous les corps de métier liés au sport peuvent pratiquer le basket, les entraîneurs de foot, de handball, de volley, de tennis, de natation. Ils sont tous concernés parce que du moment qu'on va faire un effort physique, on peut s'en servir en échauffement, mais également en récupération. Donc j'ai envie de dire que toutes les personnes qui font du sport sont concernées. On s'aperçoit qu'on peut l'utiliser également en coaching, mais en small group, en petit groupe, et en cours collectif, comme on fait dans le fitness. Tout à fait. On sait bien que ces activités, qu'est-ce que ça apporte aux clients? C'est du bien-être, c'est de la récupération, c'est du rééquilibrage, c'est de la conscience également. Alors maintenant, si on parlait un petit peu de la formation. Là, la formation aujourd'hui, elle se fait sur combien de jours? Juste pour rebondir sur ce que tu disais là à l'instant, où tu disais toutes ces corps de métier doivent pratiquer le stretching. En fait, ils le font déjà. Oui. Tous ces gens-là le pratiquent déjà dans toutes leurs séances. Mais on amène dans cette formation les précisions. On leur rappelle que ça, il vaut mieux le faire ici pour ça, ça, il vaut mieux le faire ici pour ça, et on développe ces connaissances. Mais tous ces gens-là le font déjà en fait. Alors, c'est vrai ce que tu dis. Alors, je vais reprendre mon exemple parce que je peux parler de moi parce que je connais bien Ouais. Partage-nous ma ça. situation. À l'époque, quand je suis entré en équipe de France en 95 pour préparer les championnats du monde d'aérobic artistique à Paris, moi, je faisais du stretching. En plus, j'étais relativement souple, mais je faisais que du passif parce que j'aimais bien cette méthode, ça m'allait bien et puis je pense que je la maîtrisais bien aussi. Et puis, je me suis rendu compte qu'en aérobic, dès qu'on faisait un saut, c'était un saut très violent dans l'allée des jambes, on faisait un saut carpé, et très violent dans le retour. Et je me suis aperçu que je me suis très très vite blessé parce que j'avais une méthode de stretching qui n'était pas du tout adaptée à l'activité que je faisais après. Et pourtant, j'étais persuadé que j'étais bon dans mon truc. Mais alors, j'étais bon, mais dans une méthode, mais pas dans la méthode qui était spécifique à mon activité. Et ce que j'ai ce que j'ai redécouvert après en formation, c'est pourquoi ça se passait comme ça. Et j'ai pu adapter la méthode qui convenait le mieux à ce que j'avais besoin par rapport aux séances d'entraînement. Et tu as gagné les championnats du monde. J'étais 5e. J'ai pas gagné. Mais ça m'a apporté surtout, j'ai réduit pratiquement par 6 ou par 7 mes blessures. Et oui, c'est ça que je disais tout à l'heure. Vraiment prévenir les blessures, préparer le corps correctement et récupérer encore correctement. Et aujourd'hui, donc, si on revient à la formation que tu donnes, aujourd'hui, tu peux nous parler combien d'heures, combien de jours, Bien sûr. Comment ça se passe? Alors, c'est une structure de 14 heures de formation sur 2 jours. On essaye de grouper ça sur 2 jours qui se suivent. Comme ça, on reste tous ensemble pendant toutes ces heures à pratiquer et à intégrer. Pour ça, il suffit donc de s'inscrire à la formation. On choisit le lieu et on se regroupe pour cette structure-là.
D'accord. Et aujourd'hui, si tu devais me donner un pourcentage entre la pratique et la théorie, vraiment la théorie anat physio, quel est le pourcentage théorique pratique? Je sais que c'est important pour C'est nos vrai, c'est coachs. vrai. Alors, dans ce module de formation, on a vraiment axé sur la compréhension, l'intégration des informations par les stagiaires. Et c'est vrai que ça a été une question qu'on a eue dans les premiers modules. Certains venaient pour avoir un panel de mouvements Hmm. et du coup ont été un peu surpris de ça au départ. Et je retournais vers ces personnes à la fin en leur demandant s'ils avaient bien pris conscience pourquoi on avait fait ce choix-là avant tout, d'axer sur l'apprentissage et la compréhension. Et oui, ils avaient compris. Euh, une fois qu'on a compris les mécanismes, qu'on a compris l'anatomie, la biomécanique, tout le reste, en fait, va être libre à la créativité de la personne, au moment et aux besoins de la séance qu'il va prévoir. Pour revenir à ta question, donc, en termes de pourcentage, on va avoir un peu plus d'apprentissage quand même théorique. Si on devait parler de pourcentage, allez, à la louche, je dirais 65% d'apprentissage et le reste de pratique. Ok, super. Donc en fin de compte, aujourd'hui, on est vraiment sur une formation qui est très importante sur la compréhension. Et c'est vrai que tu as tout à fait raison d'accentuer là-dessus parce que j'ai tellement vu de coachs, moi, de faire un stretching, ils faisaient toujours la même routine. Et on leur demandait pourquoi, en fait, aujourd'hui, vous faites ce mouvement-là pour ce groupe musculaire-là, parce qu'ils me disent, je connais celui-ci, et puis ça va bien. Et en fin de compte, c'est vrai que de pouvoir apporter plusieurs méthodes dans la compréhension permet d'avoir un éventail de mouvements beaucoup plus important. Exactement. Alors, on va peut-être reprendre des questions. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la formation? Est-ce que vous avez des questions par rapport à la formation? Alors, je sais que les formations se donnent un petit peu partout, hein. Il y en a une à Paris, il y en a une à Nantes, Il y en a une à il y en a un Nantes petit peu dans tout. prochainement. Voilà. À nous la prochaine, tu disais? Alors là, à Nantes, À Nantes. dans 2 semaines ou 3 semaines, il y en a une. D'accord. Il y en a Il y une en a prévue peut-être sur Paris également? à Paris en fin d'année, oui, je crois, début décembre. Début décembre. D'accord. Ouais. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport aux formations? Comment ça se passe? Comment ça se déroule? Est-ce qu'on peut vous apporter des informations complémentaires par rapport à ça? Ah, le prix, il me demande. Est-ce que tu connais le prix de la formation? Alors moi, en vrai, non, pas du tout. Je suis moi l'humble acteur formateur, mais c'est vrai que tout le côté administratif, en fait, je ne m'en occupe que très peu. Donc là, c'est vrai que je pourrais pas vous renseigner. Alors, écoutez, je vais vous donner la réponse très très vite. Je pense qu'on doit être dans les 600 €, je crois, Je de crois que c'est mémoire. quelque chose comme ça, mais alors Hein? le juste prix, je n'aurais pas. Ouais, c'est ça. Alors, si je regarde, je vais pouvoir vous dire tout de suite. Mais qu'il est efficace. Alors, c'est vrai que magnifique. Alors, est-ce que hop, 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 hop. Très très bien. Ah bah voilà. Mais je crois que c'était ça, oui, aux alentours des 600 €, je crois. Ouais, 609 exactement. Voilà, c'est ça. 609 € pour les 2 jours. Voilà. Est-ce qu'il y a une formation sur Bordeaux? Alors, à mon avis, pas prévu sur la fin d'année, mais il me semble que début d'année prochaine, il y aura quelque chose sur Bordeaux, oui. Voilà. Ouais, mais je pense qu'on va essayer d'en positionner une dans toutes les grandes régions de France, hein, en passant bien sûr par Paris, Nantes, comme on a dit, Bordeaux, bien sûr, Toulouse, Montpellier. Alors, je vous cache pas que c'est une formation qu'on nous demande beaucoup, aussi bien sur les coachs, sur les préparateurs physiques et les coachs à domicile. Donc, alors, où doit-on s'adresser pour celle de Bordeaux-Bayonne? Eh bien, écoutez, je vais vous donner un numéro de téléphone. C'est très simple. C'est le numéro de téléphone de LeaderFit, 02 47 52 66 01. Voilà, vous appelez au bureau et puis vous donneront toutes les informations sur où ça se passe,
comment ça se passe, combien ça coûte, les facilités de paiement, les prises en charge, tout est possible. Sur Marseille ou Lyon, alors je sais qu'il est prévu sur toutes les régions de France, donc je pense que appelez directement. Je peux également vous donner un mail, peut-être si ça vous convient. Parce que cette année, on a déjà fait Paris, Lyon, là, Nantes. Il y en a prévu aussi dans le nord, là-haut, mais en Belgique. Et oui, bien sûr, en début d'année prochaine, normalement, seront prévus Bordeaux, Marseille, toutes ces choses-là. Oui. Alors, et c'est vrai que ça plaît pas mal. Donc, juste pour vous rendre compte de l'impact du stretching, aujourd'hui sur le webinaire, on avait plus de 364 personnes inscrites. Et une grosse partie, en fin de compte, ne peuvent pas se connecter le jour J à l'heure parce que soit ils sont en cours, mais on les récupère sur le replay. Donc, ça veut dire que sur un webinaire de quelques minutes, on a 364 inscrits. Ça veut dire que la demande, donc n'hésitez pas, surtout si vous devez vous inscrire, ne tardez pas trop. À la fin de la formation, on obtient-il un diplôme ou une certification? Alors ça, en fin de compte, aujourd'hui, il n'y a pas de certification, il n'y a pas de fédération de stretching, donc c'est pas reconnu aujourd'hui. C'est une méthode, c'est une vraie méthode, mais il n'y a pas un diplôme certifié. Et le terme certification est réservé aux formations qui sont reconnues d'État. Donc, si demain vous faites une formation stretching et c'est marqué certification, c'est que vous pouvez remettre en doute le terme en lui-même. D'accord? C'est comme les certifications sur, j'ai vu plein de formations bizarres. Donc, attention. Par contre, une chose où je suis sûr, Cécilia, c'est que vous aurez une vraie compétence en partant. Alors, soit, ce qui est important, c'est d'aller chercher la compétence, mais par contre, vous aurez une attestation de formation, comme quoi vous avez bien réalisé la formation. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que vous aurez une vraie compétence, avec un manuel de formation qui a été créé, avec tous les contenus pédagogiques à l'intérieur. Vous aurez toutes les infos. Si demain, vous voulez vous remettre le nez dedans pour vous rafraîchir la mémoire, ça ne sera pas un souci. C'est vraiment un retour qu'on a eu, que j'ai eu moi des pratiquants, des stagiaires de ces formations, qui étaient venus, comme je disais tout à l'heure, pour la plupart chercher un panel de mouvements, sans vraiment trop savoir ce qui allait se passer dans cette formation. Et à la fin, vraiment, ils ont tous dit et d'avoir réappris, réintégré des choses très importantes, et en même temps, ce qu'on disait tout à l'heure, d'être persuadés de pouvoir remettre ça en marche dans leur métier dès le lendemain. Dès le lendemain, tout le monde, comme on disait tout à l'heure, pratique le stretching. Et c'est vraiment quelque chose qu'ils amenaient en fin de formation, comme tu disais, cette compétence. Demain, quand je vais faire ma séance de stretching, ce sera déjà différent. Alors, j'ai Marion qui me dit peut-être un dossier pour le présentateur d'un employeur pour éventuellement une prise en charge. Alors, c'est vrai que comme aujourd'hui, les gens, il y a pratiquement plus de 50% qui viennent chez nous, se font prendre en charge la formation stretching. Alors, c'est vrai que nos bureaux, on a des gens qui sont spécialisés sur leur métier. Ils vous montrent le petit dossier de prise en charge. La petite dossier de prise en charge de façon que vous puissiez prendre en charge pas parce qu'on appelle le FIFPL si vous êtes travailleur indépendant, auto-entrepreneur, ou simplement par votre entreprise si vous êtes salarié. Et ça se fait assez vite et on a les réponses dans les 3 semaines. Donc ça se fait assez naturellement et le bureau vous aide à monter ce petit dossier. Donc l'accompagnement est vraiment là, quoi. Alors, au niveau de la formation, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un petit cadeau, moi, quand même. J'ai envie de vous faire un petit cadeau parce que la plupart des gens qui sont là, vous avez pris du temps sur de la fatigue, de l'énergie pour pouvoir suivre du moins ce webinaire, pour vous informer. Et bien, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est que j'ai envie de vous proposer, moi, sur les formations qui vont se faire là courant dans le trimestre de novembre, décembre, janvier, eh bien, je vais vous faire, parce que je suis le directeur du groupe LeaderFit, eh bien, pour toutes les personnes qui vont venir, se présentant du webinaire, je vais vous faire 10% sur la formation. Et vous verrez que c'est ce qu'on fait habituellement,
Parce que quand on prend du temps de 19h30 à 20h30 pour suivre un webinaire, pour s'informer, et si demain on vous a donné l'envie de poursuivre et d'aller plus loin dans vos recherches pour vous former, eh bien je vous ferai ce cadeau avec grand plaisir, de façon à pouvoir vous offrir 10% sur la formation stretching. Voilà. Donc vous pourrez toujours contacter le bureau et les informer des moins 10% sur la formation stretching par Didier Péché. Il y a peu de chances qu'on vous remette en cause. Voilà. Alors, j'avais une autre question. C'était en général vraiment sympa. Je veux faire cette formation en juillet ou août sur Marseille. Alors, je pense que encore une fois, je vous demande vraiment d'aller vers le bureau. Je vous remets le téléphone pour les gens qui n'étaient pas là. 02 47 52 66 01. Appelez le bureau de LeaderFit, puis comme ça vous aurez toutes les informations, puisque vous ne voudrez pas vous dire des bêtises sur les différentes dates. Voilà. Alors j'ai encore plein de questions. Nathalie, au revoir et merci à vous. Je file. Ok, ta formation prévue. Alors, on me dit formation prévue à Marseille en juillet 2020. Merci Delphine pour l'information. Merci Delphine. Donc, il y a une formation qui est prévue en juillet 2020. Ça, c'est sympa parce que là, ça veut dire qu'aux gens, ils peuvent s'organiser un petit peu. Alors, je sais pas si aujourd'hui, il y a d'autres formes. Je sais qu'il y a Paris au mois de décembre, je crois, comme tu disais. Début décembre, oui. Alors, peut-être qu'on peut faire un petit sondage. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés par des formations sur Paris ou Nantes là prochainement? Dites-moi si vous seriez intéressé par les formations de Nantes qui vont se faire ou sur Paris prochainement. La session de Nantes, elle est là 9-10 novembre. 9-10 novembre. Oui, donc ça, c'est après-demain. Juste demain, quoi. C'est juste demain. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Août. Ok, je vais faire cette formation en juillet ou en août à Marseille. Donc, c'est en juillet. Sabine, Delphine nous a donné l'information. Ça, c'est une très bonne chose. Alors, c'est vrai que on n'a pas pu répondre à toutes les questions parce que c'était des questions vraiment axées sur des demandes personnelles. Il est toujours difficile de répondre à tout le monde. Alors oui, Anne-Lise demandait sur Bordeaux. Il est clair qu'il y en aura sur Bordeaux. Il y en aura sur Biarritz, peut-être pas, mais Bordeaux c'est sûr. Toulouse également. Alors, pour le petit mot de la fin, est-ce que oui, intéressé pour Paris? Super. Oui. Anne-Lise, Bordeaux, le 6 et 7 juin. Eh bien, Anne-Lise, Jérôme sera ravi de t'accueillir le 6 et 7 juin. Pour bien Cécilia, sûr. À Paris, eh bien, écoute, il sera également là parce que c'est lui qui donne toutes les formations. Et Sabine me dit, le yoga et le stretching vont obligatoirement ensemble, j'ai envie de clôturer ta phrase. Évidemment, les postures de yoga peuvent être considérées comme des postures de stretching, bien sûr. Tous ces placements, ces allongements vont dans cette idée de l'assouplissement du corps, évidemment. Donc, autant le stretching va pouvoir aider à une meilleure pratique des asanas en yoga, par exemple, autant le yoga va amener à une conscience des respirations du corps qui vont pouvoir emmener plus loin des postures de stretching. Donc, les deux sont merveilleusement complémentaires. Parfait. Alors, c'est important parce que je remets en fin de compte, je remets les moins 10% parce que ça serait important quand vous allez appeler au bureau de bien vous préciser que c'était les moins 10% sur le webinaire qui s'est fait en stretching parce que sinon ils vont pas comprendre pourquoi vous leur sortez un 10%. D'accord? Donc, j'ai vu qu'il y avait Marion qui était intéressée pour Bordeaux, j'ai vu qu'il y avait Olivier qui va aller sur Paris, donc,
n'oubliez pas de formuler que c'était les moins 10% par le biais du webinaire. Voilà. Je te laisse le mot de la fin, Jérôme. Eh ben, je suis ravi de voir toutes ces questions, toutes ces demandes, puisque de mon côté, c'est vraiment une raison pour laquelle j'ai voulu créer cette formation, et je vois que pendant les formations et ici aussi dans ce webinaire, vraiment, il y a cette demande. Tout le monde fait du stretching, peu de monde savent comment et pourquoi. Donc vraiment, venez nous voir et mettons tout ça au clair pour que tout le monde puisse profiter de cette belle pratique qui vraiment a énormément de bienfaits à fournir et pour tout le monde. Donc à bientôt à tout le monde. Eh ben merci, merci. Moi, je vais simplement vous remercier tous d'avoir pris le temps en fin de soirée, après une journée de travail, d'avoir pris le temps de se connecter avec nous, de partager ces informations. J'espère qu'on vous a inspiré, j'espère qu'on vous a donné des réponses et j'espère surtout qu'on vous a donné envie de pratiquer cette belle discipline qui est le stretching pour vous et pour les gens qui vous entourent. Voilà. Je vous remercie. Il y a plein de merci qui arrivent. Merci à vous. Y a-t-il aussi du stretching avec matériel? Je pense que c'est possible de pouvoir adapter. J'en suis persuadé avec des élastiques. Donc, vous découvrirez tout ça en formation. Encore un gros merci. Et puis, j'espère vous retrouver très, très, très prochainement sur d'autres webinaires avec d'autres sujets encore aussi enrichissants et qui vous permettront peut-être de découvrir LeaderFit, de découvrir les autres disciplines. Merci à vous et à très, très bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir, Jérôme. Merci de ton intervention. Au revoir, Didier.